Comment différencier une vraie Rolex d'une fausse Rolex? Alors ça, c'est toujours aussi un thème, j'en discute souvent avec des gens. Dire expert, je sais différencier l'un de l'autre, ça serait mentir parce qu'il y a des très 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 bonnes copies. Il y a encore une grosse affaire là qui est tombée, qui s'appelle la Geneverie. Si OK, vous voulez suivre sur YouTube, c'est un reportage intéressant sur une affaire de fausses montres. Et justement, donc les montres maintenant aujourd'hui sont tellement bien faites où ils prennent des boîtiers et bracelets originaux et ils remplacent par mouvement chinois OK. ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment possibilité aujourd'hui de faire. Mais si vraiment on a l'œil, on voit les inserts qui sont pas vraiment toujours centrés, le Mmh. Rolex, les numéros de série. Il y a plein d'éléments à contrôler. OK. Le matériel aussi, au toucher, des fois on peut voir que c'est pas qualitatif, le bracelet qui bouge, etc. Mais sur les modèles très très bien recopiés à l'œil nu. Mais après, tu peux trouver, c'est toujours une question de budget, et, sans vouloir faire de pub bien sûr pour les contrefaçons. Mais tu peux, si tu as 2 000 à 3 000 euros de budget, tu peux trouver quelque chose de quasiment identique. D'accord. Après, c'est sûr qu'au travail de la boîte, par exemple, Mmh. on reconnaît souvent les cartes de Oui. garantie, OK, les les cartes garanties. d'authenticité. On a souvent des petits détails comme ça, mais voilà, une personne normale qui veut juste se faire plaisir avec une montre, elle ne verra pas forcément la différence. Il faut Oui, déjà, voilà, voilà. moi c'est une passion, donc j'ai l'œil à regarder le détail. Et je trouve ça très intéressant comment les montres en général, pas seulement Rolex, mais Mmh. la haute horlogerie est confectionnée. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une grande histoire derrière.